Alors vu l'actualité depuis plusieurs semaines entre la Syrie qui va si mal, le mot travail qu'on finit presque par classer aux abonnés absents, les pains au chocolat qu'on se fait honteusement voler, il est vrai que cette morosité ambiante, eh bien on ne demande qu'à en rire. Alors si vous voulez justement un petit peu de gaieté, il y a un théâtre près de Paris, du côté de Montparnasse, qui est justement fait pour ça, avec sur scène entre autres deux garçons qui ont un incroyable talent, celui de nous faire marrer. Il faut dire aussi que pour cela ils ont l'habitude de mettre les grands moyens. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir mes invités jusqu'à 15h30, Cyril Garnier et Guillaume Santon, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Salut, good morning France Bleu. Merci beaucoup d'être là les gars cet après-midi. Cyril Garnier, Guillaume Santou, beaucoup plus connu sous le nom de Garnier et Santou. C'est un peu comme ça que ça marche. Incroyable talent, on ne demande qu'à en rire. C'est vrai que ça fait partie des références maintenant pour le large grand public. Pour vous, ça a été deux véritables rampes de lancement justement pour pouvoir se faire connaître aussi largement. Il y a d'autres éléments, on prendra le temps d'en parler dans un petit instant, mais on va se concentrer sur l'actu du moment. Cette pièce qui s'appelle Les Grands Moyens, qui se joue au théâtre de la Gaîté Montparnasse depuis très peu de temps. Vous êtes sur scène depuis le 5 octobre. Hein. On a fêté notre première semaine. Là. Chapeau bas. Ouais. Chapeau bas. C'est déjà bien une semaine. Il y a quelques pièces dans Paris qui ne tiennent pas une semaine. Hein. Ouais, non, c'est pas de le dire. Et en tout cas, on vous sent avec une vraie banane jusque derrière les oreilles avec ce nouvel exercice. Complètement. On est vraiment épanoui dans cette pièce. Il y a vraiment beaucoup de choses à jouer pour nous. C'est hyper excitant en tant qu'acteur d'attaquer ce genre de rôle très fin, très psychologique. Et vraiment on s'éclate quoi, et le public nous suit. C'est un superbe équilibre entre le rire et l'émotion en fait, parce que à la direction, Arthur Junio et David Roussel qui sont les metteurs en scène de ce spectacle ont utilisé d'autres cordes que les cordes comiques de Garnier et Santou, et du coup voilà, c'est quelque chose d'assez complet, et puis l'histoire elle est démente. Nos partenaires Magali Godonner et Marie Montoya sont absolument fabuleuses aussi. C'est un plaisir de retrouver cette équipe, ce texte, et en plus un public qui s'est montré assez présent, même complet 2 fois hier. Et puis c'est le plaisir aussi pour vous de retrouver la scène en version théâtre, parce que c'est vrai qu'il y avait votre spectacle que vous aviez beaucoup joué entre justement un délit pour un... Adelie du Adelie. Merci. On a repris effectivement Adelie. On avait 4 mois de vacances entre la série parisienne et la tournée. Vacances pour les intermittents, c'est du chômage. Voilà. Du coup, on a repris notre spectacle au Théâtre Michel. Et puis, comme ça a marché très fort, on s'est fait un kiff. On a fait 2 fois La Cigale, puis Avignon, pour préparer une tournée. Et on est hyper content de retrouver une pièce de théâtre, parce que nous, le théâtre, c'est de là qu'on vient. Ouais. Avant d'être humoriste, on est comédien. Et donc, on est très heureux de raconter une pièce, une histoire sur 1h30, et de faire évoluer des personnages, parce que dans notre spectacle, les personnages, ils existent pendant 10 minutes. Ouais. Et là, voilà, on a des vrais beaux personnages à faire exister, c'est hyper agréable. Alors, je vais pas mentir aux gens de l'autre côté de la radio, j'ai toujours pour habitude de recevoir, quand je reçois des gens justement à l'antenne, d'aller voir ce que ça donne, de lire les bouquins, d'aller voir les films. Hier soir, gros pataquès avec le scooter au sortir du mondial de l'auto. J'ai pas pu me rendre au théâtre de la Gaîté Montparnasse, du coup, c'est à vous de bosser, messieurs. Là, vous êtes Max et Léo dans cette pièce qui s'appelle Les Grands Moyens, c'est ça? Les grands moyens, ouais. Exactement, C'est ça. Léo et Max. Donc, en fait, pour l'histoire de départ, Léo, donc c'est moi. Il y a 2 rôles masculins en fait. Il y a un petit romantique et un grand beau gosse. Donc la distribution, je pense, semble évidente. Hein. Et donc la pièce commence assez difficilement, puisque Léo, un petit écrivain romantique red dingue de sa nana, se fait quitter. Se fait plaquer comme une merde. Et Léo, très triste, a tout fait pour la récupérer. Classiquement, les fleurs, les messages... et tout, elle ne répond pas. Apparemment, la chose semble claire de son côté. Et elle a l'air un petit peu lassée aussi de la généralité des hommes, oui, feignants, voilà, égoïstes, machin. C'est vraiment le pitch de base de la pièce. C'est une pièce qui parle de la lâcheté des hommes. Ouais. Voilà. On découvre que les hommes sont lâches dans cette pièce. C'est de la fiction. Lâche, égoïste, menteur, immature, à des hommes quoi. Et un soir de déprime, donc Léo va dans un bar où Max, donc joué par Cyril Garnier, tient le truc. Il me voit déprimé, bourré, et je lui explique que ma copine m'a quitté, que je suis prêt à tout pour la récupérer. Et j'ai l'idée saugrenue d'utiliser Max, de lui demander de faire semblant de la draguer, évidemment en faisant des trucs absolument horribles, de façon à ce qu'elle croie que tous les autres hommes sont des salauds et qu'elle revienne vers moi. Évidemment, ça ne se passe pas comme ce que moi j'ai prévu, puisque ce cochon... Mon personnage est un immonde queutard, comme et qui va aller beaucoup trop loin. Et donc ça va créer des tas de conflits. Donc Léo emploie les grands moyens, donc c'était comme ça, le grand de Garnier Santou, c'est Garnier, donc c'est mon grand moyen à moi. Et lui qui était le petit, il est devenu le moyen. Oui, c'est ça, on prend un galon comme ça. Avant c'était le grand et le petit, je suis le grand moyen. C'est un travail d'équipe en fait, c'est ça. Oh là là. C'est ça. Bon, sur piège, chacun piège les autres au bout du compte pendant pas loin d'une heure et demie.
voilà, des gens qui élaborent des plans pour se manipuler les uns les autres, et comme tout le monde se manipule, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a l'instinct de survie au fur et à mesure, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrecoupent, etc. Et tout. Ce qui est intéressant aussi dans la mise en scène, c'est qu'il y a deux espaces scéniques, deux espaces de lieux, et qu'à un moment, les deux filles qui parlent entre elles et les deux garçons qui parlent entre elles, il y a des scènes de ping-pong comme ça, c'est très très rythmé, c'est assez proche de... En fait, au départ, cette pièce était un film. Voilà. Qui a été adapté au théâtre. Le film s'est jamais tourné, et du coup il y a beaucoup de lieux différents, beaucoup de décors, beaucoup de costumes, etc. Et donc on passe vraiment d'un univers à l'autre très rapidement par des astuces de mise en scène. Le décor tourne sur lui-même, des lumières qui sont hyper belle et qui voilà. C'est super rythmé, quoi. Alors est-ce qu'on peut imaginer la machine à l'inverse? Je sais qu'on en est au tout début de l'aventure, que ça vient de commencer maintenant là sur la scène de la Gaîté Montparnasse. Ça va jouer jusqu'à début janvier minimum. Au moins. Minimum. Vous le disiez, ça part d'un film qui n'a jamais été tourné. C'est une pièce aujourd'hui. On peut marcher à l'envers. Imaginez qu'avec le succès de la pièce, on revienne à l'idée d'adapter ça à l'avenir. Les auteurs Stéphane Belaïch et Thomas Perrier, qui sont les co-auteurs du film à la base et de tout ce que ce projet a évolué, ils sont là très souvent au théâtre, ils sont très contents de voir leurs pièces se jouer, ils viennent souvent, ils sont fiers de les montrer à leurs amis, leur famille et tout. Et je leur ai soufflé en plaisantant, écoutez, si vous faites l'adaptation, hein, on sera là. Et puis ils m'ont regardé avec un sourire, avec à côté, c'est comme s'ils y pensaient déjà, quoi. Ouais, bien sûr. C'est possible que ça puisse se faire à l'envers. Tant que c'est fait dans le bon sens, on dit souvent que le théâtre a rien à faire au cinéma parce que c'est pas écrit pour, mais le succès du Dîner de Cons est dans les deux catégories. Du prénom, formidable adaptation au film. La Cage aux Folles, le Père Noël est une ordure, il y en a plein. C'est loin d'être, ce sera loin d'être la première en effet. Il faut que ce soit fait avec intelligence, c'est tout. On va continuer à parler bien entendu de cette pièce et puis de votre travail à tous les deux, de vos envies artistiques depuis de nombreuses années maintenant, et surtout de votre complicité, et là aussi depuis encore bien plus longtemps. Avant cela, détour par les routes de la région parisienne. Le Flash. Garnier et Santou sont les invités de France Bleu 107.1 jusqu'à 15h30 pour évoquer cette pièce qui se joue depuis le 5 octobre maintenant sur la scène du théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. Ça s'appelle Les Grands Moyens. Mise en scène d'Arthur Jugnot. Il y a quelque chose qui se passe avec le camarade. Hein. Arthur Jugnot et David Rousset. Oui, effectivement. Arthur, c'est notre nouveau meilleur ami depuis 3 ans maintenant. En fait, on s'est rencontrés sur Adelie du Délit où on a joué ensemble. On s'est vraiment rencontrés là. On a des amis en commun, mais on se connaissait pas. Et puis ça l'a fait tout de suite. On est tout de suite devenus très potes. On s'est marré comme des dingues à Paris, encore pire sur la tournée où on a fait. C'était les gamins, quoi. C'était la colonie de vacances. Et du coup, il nous a proposé de venir chez lui à Avignon l'été dernier. Puis sur la tournée de Adelie, on cherchait des textes, on nous a envoyé pas mal de pièces. Et puis lui, il nous a dit, moi j'ai un truc dans les tiroirs qui vous irait bien. Il nous a donné cette pièce et du coup, on a foncé parce que c'est. Pas seulement parce que c'est Arthur aussi. Il faut vraiment dire, on a lu la pièce. Parce que des grands metteurs en scène comme Jean-Luc Moreau ou Éric Sivagnon nous avaient aussi proposé des projets. Jean-Luc Moreau avec qui vous avez déjà travaillé. C'était la mise en scène d'Adelie du Délit. Voilà, c'est pas n'importe qui. Et il ne s'agissait pas d'être coûte que coûte dans une pièce de théâtre. On voulait être dans une pièce de théâtre à la rentrée 2012, mais il ne s'agissait pas d'y être coûte que coûte et de choisir n'importe quoi avec n'importe qui. Mais c'est vrai que la pièce était démente. Et puis connaissant le travail d'Arthur et David, notamment sur Une semaine pas plus, qui prolonge actuellement au nouveau théâtre d'Arthur au Bélier parisien dans le 18e. Enfin, voilà, on se dit qu'on est dans la note ultra moderne, super. C'est des mecs qui ont compris comment renouveler le théâtre. C'est ça, il y a une nouvelle fraîcheur. Des gens comme ça. Ils sont hyper frais, ils sont très malins à la fois dans leur travail artistique et dans leur façon de produire les spectacles. C'est vraiment un bonheur à tous les points de vue de travailler avec eux. Alors, ce qui fonctionne aussi très bien, et ce depuis le début, heureusement pour vous, d'un autre côté, c'est votre histoire d'amitié, parce que vous vous connaissez en fait depuis que vous êtes tout gamin, vous deux. Petit, depuis l'âge de 7 ans. Ouais, nous, on continue. Ça ne s'explique pas. Voilà, c'est une rencontre. Mais ça se fait rare en tout cas. Oui, c'est un truc qu'on revendique un peu dans notre spectacle de duo, c'est que l'amitié est une chose qui nous lie énormément, mais c'est pas quelque chose à laquelle on réfléchit. C'est très bête, mais naturel. C'est une forme d'histoire de couple en fait. C'est comme si on demandait d'expliquer logiquement et par A plus B pourquoi on aime sa femme ou ses enfants. Il y a une histoire, quelque chose d'extraordinaire qui nous a liés depuis qu'on est tout petit, sans que même nous on l'ait compris ou provoqué. Et puis c'est puis c'est vraiment la bonne idée qu'on a eue, c'est de commencer à écrire tous les deux. Et au début, on voulait pas jouer ensemble parce qu'on avait peur de gâcher l'amitié ou le travail. Et puis à un moment donné, on a dit bon, allez, on a vraiment envie. On écrivait du WAD un peu chacun de notre côté. Et puis on s'est lancé. Et depuis qu'on a commencé à travailler tous les deux, les choses sont accélérées pour nous et le succès, on a rencontré le succès.
c'était vraiment la meilleure idée qu'on a eue. Et, Oui, et c'est un vrai atout parce que comme on se connaît très bien, on peut se parler très franchement. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que deux bons potes, non seulement ça s'entend super bien, mais ça peut aussi prendre le temps de correctement s'engueuler, quoi. Oui, ça c'est peut, ça. voilà, mais c'est surtout qu'on sait aussi ce qu'il ne faut pas dire pour énerver l'autre. Ou au contraire, comment aller le chercher. Ou comment aller C'est ça, ouais. C'est ça l'équilibre, c'est que là il y a la faille. Non, on va se taire, on va le laisser se calmer, ça c'est pour moi. Non, mais on est vraiment dans la même direction et on se bat toujours pour le projet. Il n'y a pas de rapport de force entre nous, il n'y a pas de compétition, etc. Ça n'a pas de sens tellement on est amis depuis. Voilà, vous vous connaissez depuis l'âge de 7 ans, ça fait pour autant 7 ans que vous avez réellement décidé de bosser ensemble. Et puis là, le parcours s'est assez rapidement mis en place. Pour le grand public, la première découverte, ça a été avec La France a un incroyable talent. Gilbert Rozon qui craque sur votre univers, sur votre humour. Complètement, vous avez un grand talent, les garçons, c'était vraiment formidable. Vous êtes des zozos. C'est mes deux zozos là qui est là. Gilbert, on t'embrasse. Et c'était parti du coup pour une bonne collaboration avec lui, entre autres dans le cadre des festivals Juste pour Rire, non seulement à Nantes mais aussi à Montréal. Moi, je suis nantais. Ah non, on n'a jamais pu faire Montréal. Ah, vous n'y êtes jamais allé? Jamais allé. D'accord, il est jamais trop tard. Ah bah ça, j'espère qu'on ira. On part l'année prochaine en tournée, on passe à Saint-Pierre-et-Miquelon. Normalement, On sait un saut de plus. Mais oui, on a beaucoup bossé avec Juste pour Rire. Le premier spectacle vu du haut, c'est différent. Ensuite, il y a le travail avec Jean-Luc Moreau, la découverte avec Arthur Jugnot pour Adelie du Délit. Et puis, il y a le retour à la télévision avec On ne demande qu'à en rire. Moi, je vous avoue que j'ai été assez surpris à ce moment-là quand je vous ai vu dans ce programme parce que je me suis dit, c'est marrant, ils sont déjà super lancés, ça fonctionne du feu de Dieu pour eux. Et c'est comme s'ils remettaient presque leur titre en jeu, c'est beaucoup dire, mais il y a un vrai défi de se lancer dans un programme comme celui-ci où on fait face à un jury, etc. Et il faut y aller, il faut remarquer des points à nouveau, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous dites qu'on était super lancés et que tout marchait pour nous, mais on était très estimés dans la profession. Le milieu du café-théâtre nous connaissait. Mais on n'avait pas des salles remplies du tout. On avait un public ravi à chaque fois, mais personne ne nous connaissait. Et donc, on avait des salles qui n'étaient pas remplies. Donc il fallait aller chercher une autre vitrine. Et on remettait en titre notre jeu, oui et non. Puis, c'est surtout que d'un coup, Laurent Ruquier nous a donné l'opportunité de faire ce qu'on sait faire. C'est d'écrire des sketchs, d'être créatif. Et ça, c'est hyper excitant parce que toutes les semaines, on arrive avec une nouvelle idée. On doit tout le temps se renouveler, tout le temps travailler. Et ça, à la télévision, avec vraiment zéro contrainte, aucune censure, rien. On a été libre tout de suite de faire ce qu'on voulait. Et ça, c'est juste que c'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce pour quoi on travaille depuis 7 ans, justement. C'est pour faire ça, pour créer du sketch, pour créer du divertissement, pour amuser les gens. Donc on a, au-delà de la vitrine et du fait que ça remplisse les salles, c'est d'abord le plaisir d'aller faire des sketchs et d'écrire, d'avoir des défis, des thèmes imposés, etc. De rencontrer tous les autres artistes de l'émission avec qui on est devenus potes. Enfin, la plupart étaient des potes avant même que l'émission n'existe. Parce qu'il y a une histoire de bande dans l'humour à Paris. Je pense au fil justement par lequel vous avez commencé. Tout le monde a commencé là-bas. Les Lascarguet sont nés dans l'équipe d'Anime du Field, notamment. C'est vraiment un kiff. C'est vrai que avant que l'émission ne se fasse, on parle de notes, de buzz, si jamais c'est pas bon, etc. et tout. N'étant pas très télévore personnellement, c'est vrai qu'en y réfléchissant, on se dit, allez, en plus un télécrochet sur le rire, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et en même temps, en y réfléchissant, on se dit, c'est Laurent Ruquier qui quand même, quand il réfléchit à un truc en général, il le fait au bon moment et de la bonne manière. Les buzz et les notes, c'est la mode. A priori, ça fait 5 ans qu'on n'est pas mauvais, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. Et surtout, l'objectif, c'est pas d'aller gagner du public. Je crois que les gens qui vont dans cette émission en se disant j'ai besoin de notoriété, je vais aller là, ils font une erreur. Il faut y aller pour faire des sketchs et pour se marrer. Et la notoriété, c'est une conséquence. Son travail, voilà. Et si on est bon, la notoriété vient, mais il faut pas prendre les choses à l'envers, quoi. Vous en êtes pensionnaire aujourd'hui de cette émission. On ne demande qu'à en rire, c'est un peu la classe. J'aime bien pensionnaire parce que j'ai l'impression qu'on aura une retraite. Mais là, c'est maintenant la retraite, c'est le Hondar Show. Le Hondar Show, ça c'est la nouveauté de la saison sur France 2. Ça aussi, c'est tout frais, c'est tout soir vers 18h40, si je dis pas de bêtises. 18h50. Parlez-nous un petit peu pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est tout récent, il n'y a que deux numéros. On a eu que 2 numéros. Écoutez, on est en train de prendre nos marques, on a un nouveau plateau, un nouvel espace, on essaye d'amener un nouveau format qui est assez inédit en France, toute une succession de sketchs, etc. Donc on tâtonne, mais ça sent plutôt bon, quoi. En tout cas, on se marre, on arrive à amener de l'écriture et de la création. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'amener 1 heure de création
avec que du neuf. Et c'est un peu sur le principe de la scène ouverte. Hein. De toute façon, il y a une petite bande qui se forme et puis on accueille du monde. Il y a au une fur et à bande, mesure. on a un invité qui est le pivot de l'émission. On gravite autour de l'univers de l'invité. Qui était Philippe Candeloro pour hier Philippe soir. Candeloro pour hier soir, qui s'est super prêté au jeu, comme Hélène Ségara pour la première, qui était sera très dispo, Baptiste c'était drôle. Giacometti dans la prochaine émission. Et voilà, et nous, ça nous donne un axe de travail d'être autour de cet invité. On essaye de l'entourer, de se marrer avec lui. Voilà, l'idée, c'est de faire la fête avec lui autour de son univers, ou sa promo, ou son style, etc. Et tout. On n'est pas là pour le tacler ou se moquer de lui, pas du tout. Et le tout avec d'autres camarades humoristes dont on parlait tout à l'heure. Avec les qui c'est qui a fait ça. Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère. Il y aura peut-être Anne Roumanoff, elle cherche du boulot depuis quelques jours. Ah, mais Anne, on l'accueille quand elle veut. Anne, c'est la marraine de tous les humoristes de Paris. Elle nous a offert l'Olympia. Non, mais je taquine, mais en plus, c'est marrant, elle en joue aussi beaucoup elle-même. Elle déclarait ce matin ou hier, je sais plus, j'ai été engagé pour remonter la case d'Access Prime Time de France 2 et je l'ai coulé à moi toute seule. Elle en rigole beaucoup. Donc, c'est avec beaucoup d'humour que je dis ça. Il y a donc cette pièce qui va se jouer jusqu'à au moins début janvier prochain sur la scène de la Gaîté Montparnasse. Il y aura un retour sur scène aussi, vous deux tout seuls, si je puis dire ça ainsi. Vous deux tout seuls. Pour le mois de septembre de l'année prochaine, on remet ça avec le septembre et spectacle. décembre, on part en tournée avec notre spectacle Avec en le duo qui spectacle. s'appelle Garnier Santo en spectacle. C'est pour ceux qui connaissent Vudio c'est différent, parce qu'il y a le DVD de Vudio c'est différent capté au Théâtre Trévise qui s'achète, et s'achète bien d'ailleurs, merci à vous tous. C'est que en Garnier Santo en spectacle, il y a quelques éléments encore. C'est pas encore un nouveau spectacle, voilà, je préfère le dire. Mais il y a beaucoup d'évolutions, notamment avec ce qu'on a progressé grâce à l'émission de Demande qu'à en rire et surtout avec la collaboration de Patrice Soufflard, qui est notre metteur en scène et co-auteur. C'est devenu le et de Garnier et Santou. Ouais, c'est ça. Et il y a une belle évolution et le spectacle reste une super fête et en tout cas un super moment. Et on a hâte aussi de repartir sur les routes avec parce que ça va être rigolo ça. On a connu beaucoup de duos qui ont tenu, certains qui subsistent encore, d'autres qui ont explosé en cours de route. Vous savez, de nombreuses années, comme on le disait, que vous vous connaissez. C'est possible pour vous de travailler l'un sans l'autre? Bien sûr. C'est indissociable? Non, bien sûr. Et je pense que c'est le succès de la réussite du couple, c'est qu'on se laisse une grande liberté. Ouais. Et on le fait déjà. Guillaume prépare une mise en scène. Moi, j'ai tourné des petits trucs sans lui. On le faisait avant, on le fera après. En fait, on peut tout faire en même temps. On a envie de tout faire. Donc, ça nous pose aucun problème, quoi. Ouais, il ne s'agit pas parce qu'il y a des choses que Cyril il peut inspirer des gens pour telle raison et moi je vais en inspirer pour d'autres raisons. Ouais. Rien que les copains à l'émission, quand on utilise les talents et les personnalités les uns des autres. C'est vrai qu'ils n'appellent pas forcément les deux et c'est ça qui est important. C'est ça aussi la force. Hein. Bah ouais, il n'y a aucun problème. Et j'aime bien, par exemple, pour donner une référence, puisque on aime bien avoir des exemples, la liberté et la carrière de Poiré et Serrault. Il y a magie quand ils sont tous les deux et pendant très 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 longtemps. Il était parfaitement possible de les envisager séparément, mais ça n'enlevait pas la qualité et l'amour que le public pouvait leur avoir. Et j'espère qu'on pourra avoir cette chance-là. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite en tout cas aussi plein de bonnes choses pour ce nouveau spectacle, cette nouvelle pièce qui s'appelle Les Grands Moyens. Courez-y, c'est donc au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris et ça se tient au moins jusqu'au mois de janvier prochain. Et promis, juré, quand j'ai retrouvé mes clés de scooter, je passe vous voir. On va passer de prendre avec nos motos, si tu veux. C'est super. Merci beaucoup d'être passé par France Bleu. Merci France Bleu. À bientôt. Au revoir. France Bleu 107.1, Sébastien Baucher.